Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent à ce webinaire Zinea. Merci aussi d'avoir été aussi nombreux à vous y être inscrits. Donc, nous allons traiter aujourd'hui de la gestion des métadonnées et plus particulièrement d'une proposition de déroulement efficace en un temps relativement court pour pouvoir vous aider à produire de la valeur dans la gestion de vos métadonnées. Donc, commençons par une petite présentation. Donc, qui je suis? Je suis David Martin. Je travaille chez Zinea en tant que Customer Services Director. Donc, je m'occupe des aspects Customer Success, mais aussi Professional Services et support autour de la solution. J'ai été précédemment directeur de conseil IT et consultant IT et data pendant un certain nombre d'années. Donc, revenons d'abord sur la gestion des métadonnées. Première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi gérer ces métadonnées? Premier élément, les métadonnées vont vous permettre de comprendre et de contextualiser les données à l'échelle de l'entreprise. Donc vos données sont potentiellement sources de valeur et les métadonnées vont permettre d'apporter de l'information pour que tous les utilisateurs puissent comprendre chacun des jeux de données, ses caractéristiques, comprendre le contexte dans lequel elles ont été créées, contexte dans lequel elles peuvent être utilisées, et de mieux savoir comment utiliser ces données ou réutiliser ces données au sein de l'entreprise. Deuxième élément de motivation, ça va être d'apporter une explication sur la sémantique des données. Vous allez pouvoir, via une solution de data catalog assez classiquement, donner du sens à vos données, les relier à des concepts qui sont généralement manipulés par les populations métiers dans l'entreprise et permettre de mieux cerner votre patrimoine de données au travers de cette lecture autour du sens. La gestion de vos métadonnées va vous permettre de renforcer votre documentation. Il arrive de temps à autre que des documentations soient produites, souvent de façon diverse au niveau outillage, de façon diverse d'un point de vue richesse. Et bien là, en fait, en ayant une gestion appropriée de vos métadonnées, vous allez uniformiser, consolider cette documentation. Et donc, vous allez travailler à la fin sur une production de qualité. Autre élément, la gestion de vos métadonnées va permettre d'avoir comme effet une accélération sur un certain nombre de sujets, comme par exemple la réalisation de projets. En ayant bien documenté vos données en entreprise, vous permettez de les découvrir plus rapidement. Et donc les nouveaux projets qui vont pouvoir se lancer, qui ont besoin de jeux de données particuliers, vont plus rapidement identifier les sources de données à disposition dans l'entreprise qui pourraient par exemple correspondre à leurs besoins, savoir qui contacter, savoir comment les récupérer, et ce de façon extrêmement rapide, en tout cas beaucoup plus rapide qu'avec des approches empiriques. Enfin, autre élément, lorsque vous arrivez à un bon niveau de gestion des métadonnées de l'ensemble de vos plateformes, vous allez faciliter l'identification de synergies. Il arrive que des usages croisés de données puissent porter une valeur concrète, réelle et forte. Or, dans certains cas, les données à croiser peuvent se trouver sur des systèmes qui sont vraiment complètement différents. Une plateforme logistique d'un côté, un système RH de l'autre côté. Si vous n'avez pas un catalogue qui vous permet de centraliser l'ensemble de vos données et de vous apporter une vue 360 sur toutes vos données, il sera difficile d'identifier de telles synergies parce que l'identification même des jeux de données qui pourraient être rapprochés serait beaucoup plus complexe. Donc ces synergies vont potentiellement être porteuses de création de valeur, d'innovation, et une gestion appropriée de vos métadonnées vous permettra de tendre vers cet objectif. Enfin, une bonne gestion des métadonnées, ça va vous permettre aussi d'assurer tous les aspects réglementaires. Les audits potentiels que vous pouvez avoir quant à la conformité de certaines procédures, d'un certain niveau de documentation sur vos jeux de données, vont pouvoir trouver une réponse, un support au travers d'un outil comme le catalogue et d'une politique appropriée de gestion de vos métadonnées. Donc toutes ces raisons peuvent vous inciter à mettre en place un programme de gestion des métadonnées. Notre constat, c'est que malgré tout, cette discipline est encore relativement peu généralisée. On a un certain nombre d'interlocuteurs avec lesquels on échange qui n'ont pas encore mis en place quoi que ce soit, qui commencent à l'envisager seulement, qui, dans certains cas, peinent encore à identifier l'ensemble des bénéfices qu'un tel projet peut leur apporter. Lorsqu'il existe des initiatives, bien souvent, elles sont encore trop isolées.
on peut avoir des initiatives très locales, des réponses tactiques à un besoin bien spécifique. Et donc, ces initiatives ne vont profiter qu'à une petite partie des collaborateurs de l'entreprise, ne vont répondre qu'à un sous-ensemble des problématiques de l'entreprise. Et donc, cet isolement de l'initiative ne va pas permettre de tirer des bénéfices de façon globale. Enfin, un peu comme je viens de le dire, les besoins sont des fois trop ciblés, trop limités. Même lorsqu'il ne s'agit pas d'un service unique, avoir une vision très large de l'ensemble des informations documentaires que l'on peut porter sur les données n'est pas forcément simple et peut prendre du temps. Et assez souvent, les initiatives s'arrêtent à un certain niveau et on a donc une gamme d'informations qui ne permet pas de répondre à toutes les problématiques de l'entreprise. Enfin, et c'est assez souvent le cas, mais ça peut s'expliquer lorsque le projet est juste en démarrage, eh bien, ces initiatives sont assez souvent mal outillées. On retrouve assez classiquement le très fameux fichier Excel dans lequel un effort souvent très louable a été fait. Mais ce fichier Excel, aussi louable soit-il, atteint assez rapidement ses limites. Pour partager de l'information, c'est pas forcément le meilleur support. Pour exprimer différents concepts sur différents axes, ce n'est pas forcément non plus le format le plus adapté. Donc ce déficit d'outillage, à un moment donné, se retourne contre l'initiative parce que frustre les utilisateurs en les limitant dans l'accès à l'information. Alors tout ça, ça tranche par rapport aux enjeux derrière la gestion des métadonnées. En fait, cette gestion appropriée, c'est vraiment une pierre angulaire dans la maîtrise de vos données. Vous allez devoir vous pencher sur ce sujet pour tirer le meilleur de vos données. Des cabinets comme Gartner mettent ce sujet-là quand même au milieu des discussions. C'est un sujet qui est considéré comme stratégique et qui va plutôt se développer dans les années à venir. Ces stratégies, on vient de le dire juste avant, ça va vous permettre de mieux comprendre vos données et en mieux comprenant vos données, eh bien, vous augmentez vos chances de mieux les utiliser, de mieux les exploiter, en tout cas dans des usages qui ne sont pas forcément les usages initiaux auxquels elles étaient dédiées. Vous allez aussi augmenter votre niveau de maîtrise quant aux risques liés à la donnée. Et donc là, on va travailler sur un certain nombre de dimensions réglementaires. En fonction des secteurs, eh bien, vous êtes plus ou moins concerné par cette richesse réglementaire. Et enfin, une bonne connaissance des données, ça va vous permettre d'améliorer votre compétitivité. Une compétitivité interne, vous allez gagner en efficacité, voire en efficience même dans la réalisation de vos projets, puisqu'à chacune des étapes, vous pourrez potentiellement dégager des gains avec une gestion appropriée de la documentation sur vos données, mais aussi une compétitivité externe. Vous allez pouvoir développer des services innovants et vous distinguer de la concurrence ou dans certains cas la rattraper, ce qui est déjà bien. Mais donc cette bonne maîtrise de la métadonnée va vous permettre vraiment de booster tout ce que vous pourrez réaliser avec votre patrimoine complet de données en entreprise. C'est un sujet tellement important que Gartner prédit que d'ici 2021, alors maintenant on est en 2020, mais l'étude était en 2018, donc en 3 ans, il prédisait une augmentation sensible puisque 2 fois plus d'efforts allaient être consentis dans la gestion des métadonnées. Donc on est vraiment sur un vrai démarrage de la sensibilité par rapport à ce sujet. Donc ce que nous allons aborder maintenant, c'est quels sont les éléments qui pourraient vous aider à optimiser vos chances de réussite lorsque vous engagez un projet de gestion de vos métadonnées. Déjà, il faut avoir quelques notions en tête. Pour favoriser le succès, il est quand même fort utile de se mettre en tête qu'il n'existe pas de recette unique universelle. Vous n'allez pas pouvoir cloner strictement la recette qu'un concurrent ou qu'un partenaire a pu mettre en place de son côté pour gérer ses métadonnées. Pourquoi? Eh bien, déjà tout simplement parce que chaque contexte est particulier. Les paramètres de succès et d'échec sont nombreux et les attentes et les priorités sont différentes entre une entreprise et une autre. Et donc, ce qui a fonctionné pour l'un ne fonctionnera pas forcément de façon strictement identique pour l'autre, voire dans certains cas pourrait produire des effets qui ne sont pas productifs. Donc, il faut garder à l'esprit qu'il n'y a pas de recette unique. Vous ne pouvez pas copier-coller la recette du voisin. Autre élément aussi, il ne faut pas chercher non plus à singer la temporalité
d'un projet qui aurait été réalisé dans un autre contexte. Si vous entendez que par retour d'expérience qu'une entreprise a mis en place tout un projet de gestion de ses métadonnées en 3 mois, peut-être que ce délai est beaucoup trop ambitieux dans votre contexte, peut-être qu'il est adapté. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas considérer que c'est une valeur absolue pour mettre en place ce type de projet. Pourquoi pas? Ça va s'expliquer par des éléments très simples. Les interlocuteurs qui vont être embarqués dans ce projet n'auront pas forcément tous la même disponibilité. Et par ailleurs, la maturité des différentes personnes qui auront aussi à traiter du sujet ne sera pas forcément égale dans un contexte d'entreprise donné vis-à-vis d'un autre contexte d'entreprise. Et donc, à maturité inégale, il va y avoir probablement un devoir de conduite du changement, d'accompagnement qu'il va falloir aussi rajouter. Donc en fait, il faut aborder ce genre de projet avec pragmatisme et humilité, et plutôt se baser sur des hypothèses. Et par définition, une hypothèse ne demande qu'à être validée. Donc il va falloir les soumettre à l'épreuve du terrain et mesurer la valeur produite, la valeur réelle qui sera produite. Et donc c'est par un enchaînement, une succession de tests et de validation des hypothèses que vous allez construire votre propre chemin vers l'objectif d'une gestion appropriée à votre contexte des métadonnées. Ce que nous proposons là dans ce webinaire, et c'est un schéma qui fonctionne relativement bien chez un certain nombre de nos clients, en tout cas qui répondent aux critères pour rentrer dans ce timing, eh bien c'est de démarrer efficacement en 6 semaines. Ça peut paraître très court et très challengeant, et pour autant, démarrer ne signifie pas qu'en 6 semaines vous aurez fini. Ça sera le début de votre projet, et potentiellement ce projet peut être un projet qui peut durer longtemps parce qu'il va se nourrir, s'enrichir au fur et à mesure du temps. Ce que nous vous proposons là, c'est au bout de 6 semaines, vous produisez déjà de la valeur. Notre nette démarche pour arriver à cet état, c'est une démarche qui va être itérative et incrémentale. On va itérer, et là on vous propose une itération de 6 semaines, et à chaque itération, on va incrémenter la valeur produite. On va augmenter le potentiel qu'apporte ce projet de gestion des métadonnées. Et donc notre data catalogue, qui est le support que nous proposons à nos clients pour pouvoir documenter tout leur patrimoine de données, eh bien, rentre complètement dans ce modèle itératif. Donc ces itérations vont se dérouler sur 2 axes principaux. Vous allez pouvoir travailler sur le périmètre des données que le catalogue va intégrer. Donc c'est l'axe sur les abscisses, les data assets. Et donc ce périmètre, itération après itération, vous allez pouvoir l'augmenter, le faire croître. Le deuxième axe, ça va être l'axe des utilisateurs. Vous allez pouvoir travailler sur des populations différentes et vous allez étendre progressivement les utilisateurs, les personnes qui vont trouver un intérêt à consommer la donnée du catalogue ou contribuer à l'enrichissement de ce catalogue. Et c'est en travaillant sur l'un et ou l'autre des axes que vous allez déterminer successivement des étapes et apporter successivement de la valeur, potentiellement différente, mais qui répond à des objectifs bien précis. Donc un cycle, et dans le cas présent un cycle de 6 semaines, nous vous proposons de le découper en 6 étapes, ce qui est relativement pratique. 6 semaines, 6 étapes, à l'emporte-pièce, 1 semaine, 1 étape. Voici de façon très macroscopique l'ensemble des 6 étapes. Premier élément, nous allons travailler avec les clients qui partent sur ce cycle à l'identification d'un objectif. Donc il va falloir trouver un objectif qui est une réponse à un problème. Je vais redévelopper ça juste après. Deuxième étape, vous allez déployer, s'il s'agit du tout démarrage du projet, la plateforme sur laquelle vous allez consolider vos données, donc potentiellement Zinea Data Catalog, et vous allez connecter Zinea sur le périmètre identifié qui correspond à l'objectif défini en semaine 1. Troisième semaine, vous allez travailler sur la conception et la configuration de votre métamodèle. Une fois ceci fait, vous avez posé les éléments nécessaires et suffisants pour que les personnes qui vont travailler à l'enrichissement documentaire interviennent. Donc semaine 4, il s'agit maintenant d'importer et de documenter vos assets. Une fois fait, semaine 5, vous ouvrez la plateforme aux utilisateurs qui attendent de trouver de la valeur et un service rendu au travers du catalogue. Semaine 6, vous mesurez les bénéfices de l'itération en question. Et la boucle est bouclée. Rentrons dans le détail. Première semaine, l'objectif. Avant de penser objectif, il va vous falloir d'abord identifier une problématique qui est liée à une connaissance insuffisante de vos données.
Alors, pour vous donner quelques pistes, une connaissance insuffisante des données peut avoir comme effet de bord eh bien une perte de temps. Vos équipes projets peuvent avoir des difficultés à identifier les bonnes données pour démarrer un projet, continuer un projet. Et donc, cette perte de temps est une problématique. Vous pouvez avoir aussi une problématique de disponibilité de ressources. Vous pouvez avoir un goulet d'étranglement sur des collaborateurs qui sont les seuls sachants, par exemple, des données sur une plateforme. Et donc, en étant les seuls sachants, ils se retrouvent extrêmement sollicités pour répondre à plein de questions des projets qui sont intéressés pour savoir si la donnée est présente sur la plateforme, si oui, sous quelle forme, quelles sont les contraintes d'utilisation, etc. Et donc, en fait, ils deviennent les porteurs du savoir et donc un goulet d'étranglement et potentiellement un risque. Troisième exemple d'une problématique liée à une connaissance insuffisante des données, eh bien pouvoir de façon sereine répondre à des impératifs réglementaires. Si vous n'avez pas une maîtrise des données ou d'un sous-ensemble de vos données sur certains aspects en lien avec des réglementations spécifiques, eh bien vous ne pouvez pas répondre aux attentes réglementaires. Et donc là, c'est typiquement aussi une problématique qui est liée à une connaissance insuffisante de vos données. Imaginez par exemple, et c'est ce qui va être le fil conducteur de la démonstration, que vous mettiez en place un data lake. Le but est de faciliter des projets de nombreuses équipes. Donc ce data lake va recevoir des données issues de nombreuses sources. Et vous n'avez que 2 responsables qui ont une vision d'ensemble, puisqu'ils sont responsables de cette plateforme, et donc ce sont les seuls sachants globalement de l'ensemble des informations qui se trouvent posées sur le data lake. Conséquence, ils vont se trouver trop sollicités. Ils vont être assez régulièrement dérangés pour savoir si une donnée est présente, comme je le disais tout à l'heure, si elle correspond à un besoin imaginé, qui l'utilise déjà, qui en est responsable, quelles sont les contraintes liées à son utilisation, est-ce que c'est de la donnée sensible par exemple, etc. Donc voici un exemple, un contexte type qui peut porter la problématique. Une fois que vous avez identifié cette problématique, on va transformer ça en un objectif. Quels éléments vous permettraient de répondre au problème identifié de façon pragmatique? Donc on va essayer d'être très efficace. À la sortie de cette réflexion, vous devez donc avoir identifié un objectif. Vous aurez aussi identifié, en lien avec la problématique, le périmètre des données concernées. Vous aurez identifié aussi des collaborateurs concernés, soit des collaborateurs qui peuvent enrichir la documentation, soit des collaborateurs qui sont en souffrance face à la problématique. Et vous devrez, dans la mesure du possible, identifier des indicateurs clés de succès. À l'issue de ce cycle, de ces 6 étapes, vous mesurerez l'atteinte ou non de ces objectifs pour en tirer des conclusions. Donc votre objectif 1 par rapport au sujet que j'ai évoqué précédemment, qui est de répondre à un besoin d'identification des sachants et d'éviter que vous ayez ce goulet d'étranglement sur les responsables de la plateforme, et qui est aussi d'accéder à des informations autour du caractère sensible des jeux de données, eh bien vous pouvez le matérialiser comme ça. Je souhaite que mon objectif soit d'apporter une réponse à la fois aux besoins d'identification des sachants pour répondre à d'éventuelles questions, mais aussi d'obtenir directement des réponses sur le caractère sensible des jeux de données. Le périmètre de vos données, c'est relativement simple, ça va être les datasets de votre plateforme concernée. Les collaborateurs, eh bien, vous avez les responsables de la plateforme qui vont permettre de déverser une partie de leur savoir et d'éviter d'être sollicités pour répondre à ces questions-là. Et puis, vous avez les utilisateurs de la plateforme. Appelons-les de façon arbitraire les data scientists qui vont exploiter les datasets présents sur la plateforme. Comme indicateur clé de succès, vous pouvez poser un indicateur relativement simple et relativement mesurable. Vous souhaitez que 100% des datasets qui seront importés de la plateforme dans le catalogue disposent au terme de cette itération d'un contact qualifié. Donc il y a le nom et des informations de contact vers l'individu en question accessibles aux utilisateurs finaux, et que chaque dataset importé dispose d'une information sur la sensibilité et une information correctement renseignée. Donc, semaine 2. Nous abordons la semaine 2 avec une problématique de connexion. S'agissant d'un catalogue connecté, donc le catalogue de Zinea est connecté à vos systèmes où la donnée réside, eh bien, il va falloir se pencher sur comment établir le lien entre le data catalogue et votre plateforme. Si vous êtes sur la première itération, vous allez avoir un prérequis qui va être le déploiement et la configuration de Zinea. C'est une opération qui se réalise
en quelques heures tout au plus. Globalement, Zinea étant une plateforme SaaS, la plateforme est automatiquement instanciée et mise à disposition de nos clients par nos équipes. Il reste à chacun des clients à déployer un composant que nous appelons le scanner, qui lui aura comme responsabilité d'aller se connecter sur la ou les plateformes qui permettront la remontée d'informations vers le catalogue. Donc cette étape ne doit être réalisée qu'une seule fois au démarrage. Par contre, ensuite, à chaque itération, potentiellement, si vous élargissez le nombre de systèmes connectés au catalogue, vous aurez à définir les connexions vers ces systèmes. Donc, je vais illustrer ceci avec une démonstration du produit. Donc, je bascule vers un environnement Zinea. Je me connecte avec un compte que j'ai créé qui est administrateur de la plateforme. Donc, voici un Zinea quasiment vierge. Quelques informations y sont présentes, mais globalement, il est dans un état assez proche de celui que vous pourriez avoir si vous démarriez un projet. Je vais dans les paramètres et je vais dans les data storage. Les data storage sont donc ces plateformes auxquelles le catalogue va être connecté. Donc je vais ici, en réponse à mon objectif, créer un nouveau data storage qui est la plateforme nommée Data Lake. Pardon, le type ici. Data Lake, plateforme ici. Je renseigne des informations qui sont liées à la technologie pour pouvoir me connecter. Et donc là, en fait, j'ai choisi un stockage sur S3 pour des raisons de facilité. Je renseigne les informations pour m'y connecter. Je confirme le tout. Et j'ai créé donc un nouveau lien entre ma plateforme courante, Zinea, et une plateforme qui va contenir des jeux de données. Donc, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a créé un jeu de données dans Zinea? Automatiquement, un inventaire va être lancé. Un inventaire, ça consiste à scanner l'ensemble des jeux de données qui sont présents sur la plateforme. Et vous verrez tout à l'heure que ça va permettre ensuite à des profils de type Data Steward de pouvoir importer certains datasets qui ont été détectés. Si je rafraîchis sur cet écran, vous voyez par exemple donc que dans le cas présent, j'ai créé ce nouveau lien et 130 jeux de données ont été découverts. Donc là, j'ai réalisé l'objectif de cette semaine en question. Donc je reviens sur mes slides. J'étais donc sur cette semaine 2 liée à la connexion. Et donc j'ai bien défini une connexion vers la plateforme en lien avec mon objectif. Je peux donc commencer maintenant la semaine 3. La semaine 3 va porter autour d'un autre sujet qui est le métamodèle. Vous avez défini un objectif. Pour rappel, l'objectif de notre exemple, c'est nous souhaitons que sur chaque jeu de données qui va être documenté, qu'il y ait à la fois un contact renseigné et une information en lien avec la sensibilité de la donnée. Donc, l'objectif de cette semaine, ça va être d'identifier dans Zinea les meilleurs moyens d'arriver à remplir cet objectif. Alors, s'agissant des contacts, la bonne nouvelle, c'est que c'est une fonctionnalité qui est fournie par défaut sur l'ensemble des objets gérés par Zinea. Donc, vous n'avez pas de configuration spécifique à ajouter. Tous vos assets, tous les objets qui vont être documentés dans Zinea peuvent être liés à des contacts. Par contre, concernant le caractère données sensibles, vous allez devoir faire porter ce concept quelque part dans Zinea. Donc pour cela, vous allez travailler sur ce que nous appelons le métamodèle. Le métamodèle, c'est un ensemble cohérent de propriétés qui vont permettre au data steward d'aller renseigner pour chacune de l'information qui va permettre de caractériser l'objet qui est documenté. Donc dans le cas présent, je vais illustrer comment créer une propriété qui porte le concept de sensibilité de l'information et qui permette au steward de renseigner une information qui a un sens pour l'ensemble de l'entreprise. Je vais rebasculer sur l'environnement de démonstration. Voilà. Et je vais aller dans Template Property. Donc, créer une propriété, c'est aussi simple que de cliquer sur ce bouton. Donc, je crée une propriété qui peut être Information Sensitivity. Je peux lui donner une description, ce sera une petite bulle d'aide qui aidera les utilisateurs. This is a property to describe
sensitive this dataset is. Je vais choisir ensuite un type. Alors, je vais prendre une énumération de valeurs. Qu'est-ce qui m'oriente dans ce choix? Eh bien, en fait, ça va me permettre de limiter les possibilités de saisie pour les data stewards. Le data steward va devoir sélectionner parmi les valeurs une valeur qui correspond au jeu de données. Et donc on n'est pas en texte libre, on ne va pas avoir plusieurs synonymes pour la première, on aura strictement un choix parmi une liste finie. Donc c'est extrêmement structurant parce que ça permet quand même de vous garantir une homogénéité dans la façon de documenter. Ça va aussi actionner d'autres possibilités. Par exemple, celle-ci, je vais cocher ici la possibilité d'utiliser cette propriété comme un critère pour filtrer mes résultats en tant qu'utilisateur. Vous comprendrez tout à l'heure, un peu plus tard, dans la démonstration, quel est l'intérêt de cette chose. Donc, j'ai déterminé 4 niveaux. Unclassified, Confidential, Secret et Top Secret. Je confirme. J'ai créé une propriété. Je vais maintenant l'affecter à un template. Donc, ce sont les différents templates de nos métamodèles. Donc, le métamodèle, comme je le disais, c'est un ensemble cohérent de propriétés associé à un type d'objet. Donc là, je veux que le concept de sensibilité soit porté par le jeu de données. Donc, je prends le template ici. Je crée une section arbitrairement qui va être la section qui va porter ce concept de sensibilité. Je dépose la propriété et je confirme. Et globalement, c'est tout. En tant qu'administrateur de la plateforme, ce que je viens de faire, c'est créer une propriété qui sera le support pour la documentation d'un nouveau concept. Et j'ai associé cette propriété à un type d'objet, le dataset. J'aurais pu l'associer à un autre type d'objet, j'aurais pu aussi l'associer à plusieurs types d'objets si cela faisait sens. Dans mon exemple, j'ai un seul objectif pour cette itération, il est simple, documenter les datasets. Donc je ne vais pas plus loin, je laisse mes stewards se concentrer sur cet objectif. Je reviens sur la présentation. Je suis donc en semaine 3. J'ai donc répondu à mon objectif qui est de définir un métamodèle. Maintenant, semaine 4. Sur quoi nous allons nous engager? Bien sûr, l'enrichissement du catalogue. Il va s'agir maintenant d'aller importer et documenter les datasets. Donc votre catalogue, il a été configuré, il est prêt à recevoir ses premiers assets ou des assets supplémentaires, selon là où vous en êtes. Et donc, vous allez importer les datasets. Donc là, l'import, c'est un travail de curation, au sens où vous êtes connecté à une plateforme, on l'a vu, il y a 130 datasets qui ont été découverts. Potentiellement, sur les 130, tous ne vous intéressent pas dans le catalogue parce que tous n'intéressent pas les utilisateurs finaux. Donc, le data steward va devoir sélectionner parmi ces 130 ceux qui ont un intérêt à figurer dans le catalogue. C'est ça le travail de curation. Ensuite, une fois que ces datasets sont importés dans Zinea, comme notre plateforme est connectée, vous allez profiter des mécanismes de synchronisation. Ça signifie par exemple que si un des datasets qui a été importé dans Zinea est modifié sur la plateforme source, par exemple une colonne a été ajoutée, automatiquement, cette modification sera synchronisée dans Zinea. La colonne apparaîtra avec toutes les métadonnées associées qui auront été automatiquement détectées. Le nom de la colonne, le type, des contraintes associées, etc. Ce sont les bénéfices de la synchronisation qui vont vous permettre d'avoir une documentation qui reste au plus proche de la réalité de vos systèmes. Une fois aussi que le dataset est importé, il permet accessoirement au data steward de répondre à votre objectif sur l'itération. L'objectif pour le data steward, c'est pas uniquement d'importer le dataset dans Zinea, c'est ensuite d'aller l'enrichir. Il a comme objectif d'aller associer un contact au dataset et d'aller qualifier la propriété sur la sensibilité. Voyons ça en démonstration. Je retourne sur Zinea, j'étais connecté en tant qu'administrateur de la plateforme. Donc je vais me déconnecter, je vais me connecter en tant que steward. Donc j'ai créé un profil, Pierre Curie. Donc je me connecte avec Pierre Curie. Sur Zinea, donc j'ai quasiment la même interface, sauf que j'ai plus accès à la configuration. Je vais donc chercher à importer dans un premier temps. Donc pour importer, je vais choisir dans quelle catégorie je vais déverser mes datasets. Donc j'ai créé une catégorie générique pour les déposer. Je vais choisir de quelle plateforme doivent venir les datasets qui m'intéressent. Donc je vais prendre la plateforme du data lake que l'administrateur m'a créée. Je vais aller chercher dans l'arborescence
le ou les datasets qui pourraient m'intéresser. Je vois que 4 datasets ont été identifiés ici. Eh bien, je vais faire mon shopping, prendre 3, 4, et donc sélectionner ici. Je vais donc tous les prendre ici. Next. À ce niveau ici, j'ai la possibilité d'associer un contact. Eh bien, écoutez, je vais en profiter, ça fait partie des objectifs. Donc, je vais par exemple affecter un contact, Marie Curie. Je veux dire qu'elle est project manager sur les projets qui sont en lien avec ces datasets. Et ainsi, je vais pouvoir lier à l'ensemble des jeux de données que j'importe un responsable, quelqu'un qui va avoir une capacité à m'apporter un complément d'information sur les jeux de données. La synthèse me présente donc les opérations que je suis en train de préparer. 4 datasets sont sur le point d'être importés depuis la Data Lake Platform dans une catégorie nommée All Purpose. Les voici. Et j'assigne en même temps un contact directement en qualité de Project Manager. Et là, j'envoie un ordre. J'envoie un ordre à la plateforme et la plateforme va réagir à cet ordre en demandant au composant scanner qui est déployé sur votre environnement d'aller récupérer les informations relatives à ces jeux de données. Donc en tant que data steward, moi, Pierre Curie, je viens de demander à la plateforme de récupérer 4 datasets et toutes les informations associées. Allons voir. Donc je vais sur le catalogue et effectivement, je vois que 4 datasets ont été importés. Il existe effectivement une catégorie, celle que j'avais préalablement créée, All Purpose, et on voit qu'un ensemble de fields qui ne sont ni plus ni moins que les éléments de structure des jeux de données, donc potentiellement des colonnes dans un fichier CSV, eh bien, ils ont été aussi récupérés. Donc, mon catalogue, il est déjà alimenté de 42 objets. Chacun de ces objets peut être documenté, bien évidemment. Rappelons-nous de l'objectif. L'objectif est de travailler au niveau du dataset. Donc, je vais me poser au niveau du dataset. Je vois qu'il y a les 4 datasets que je viens d'importer. Si j'en ouvre un, effectivement, je vois que le contact Marie Curie est déjà renseigné. Il ne me reste donc plus qu'à aller valoriser la propriété qui a été créée par l'administrateur sur la sensibilité. Donc en tant que steward, je la vois apparaître sur la colonne de droite, c'est le métamodèle qui apparaît ici, et je vois que je peux choisir parmi les 4 valeurs. Donc les baby names, on va dire que c'est quelque chose de confidentiel. Je flag cet élément comme confidentiel. Sur ma liste de résultats, j'ai encore plusieurs objets ici à les valoriser. Je vais pouvoir profiter de fonctions d'édition en masse pour travailler de façon efficace et choisir de renseigner cette information de sensibilité en un coup, en disant les 3 prochains sont unclassified. Et je confirme. Donc, qu'est-ce que j'ai réalisé ici? Eh bien, en fait, automatiquement, je suis allé mettre à jour ces informations sur les 3 objets. Donc, en tant que steward, au cours de la semaine sur laquelle j'étais attendu pour importer et aller enrichir la documentation par rapport à un objectif donné, j'ai rempli ma mission. Je peux donc revenir sur le déroulement. Donc, nous étions en semaine 4. Le steward a effectivement importé les datasets. Maintenant, ils sont connectés. Si jamais une nouvelle colonne apparaît, automatiquement Zinea viendra répercuter les champs en question et créer le ou les champs qui ont pu apparaître lors d'une mise en production, par exemple, ou d'un déploiement d'une nouvelle version de ce fichier. Et en tant que steward, j'ai aussi valorisé la propriété et renseigné un contact. Maintenant, semaine 5. Il va falloir ouvrir le service aux utilisateurs finaux, nos fameux data scientists, qui attendent une information dans le catalogue pour pouvoir trouver le ou les jeux de données qui correspondent à leurs besoins projet. Vos utilisateurs vont donc s'appuyer sur le catalogue et c'est à ce moment-là que le catalogue va commencer à produire de la valeur puisqu'il va permettre de répondre à leurs questions sans avoir à les consommer du temps d'autres collaborateurs en permettant d'accéder à une information de façon rapide, claire, à un seul endroit dans l'entreprise. Et donc, c'est cette appropriation par les utilisateurs qui va être le révélateur de la valeur et donc quelque part de l'investissement que vous consentez dans ce projet de déploiement de vos métadonnées à l'échelle de l'entreprise. Donc, vos utilisateurs finaux vont se connecter et consommer les informations qui sont présentes et essayer de trouver des réponses à leurs questions. Donc, je retourne sur la plateforme. Nous sommes en semaine 5. Je vais être un utilisateur final. Je me déconnecte. Je ne suis donc plus un steward. Je suis un utilisateur simple qui se connecte sur Zinea. Et donc, j'ai accès à la même interface
dans la version courante, à ceci près que je ne peux plus, en tant qu'utilisateur final, aller modifier des valeurs. Je ne suis pas steward, je suis utilisateur final. Par contre, j'ai accès aux 42 objets et potentiellement leur documentation. Et en tant qu'utilisateur, eh bien, je vais chercher à découvrir les informations. Et donc, je peux explorer tous les jeux de données qui appartiennent à la plateforme Data Lake. Donc là, je n'ai des jeux de données qui ne viennent que de cette plateforme. Donc le filtre revient à ne relister que ceux que nous voyons juste avant. Lorsque vous êtes connecté à plusieurs plateformes, c'est un critère discriminant très fort. Sur ces jeux de données, je vais découvrir au travers de la prévisualisation des informations, comme la sensibilité de la donnée, qui va me permettre de faire un choix. Je vais pouvoir découvrir aussi qui sont les personnes en contact et donc qui je dois contacter pour obtenir des informations. J'ai accès à un niveau d'information gratuit, entre guillemets, puisque le steward n'a rien eu à faire, puisque je peux voir et découvrir le schéma qui constitue l'objet courant. Je peux, de la même façon, parcourir depuis la catégorie un autre jeu de données, le découvrir, découvrir son schéma, etc. Donc j'ai vraiment accès à toutes les informations, une partie de ces données ayant été collectées de façon automatique par la plateforme, l'autre partie, ici les contacts et la valeur de la propriété Information Sensitivity, ici, renseignée par le steward. Et donc je vais pouvoir faire mes recherches, taper potentiellement des mots et regarder ce qui ressort, appliquer des critères de filtre et me dire que dans le cas présent, moi, je veux tous les résultats, mais je veux que les résultats qui sont non sensibles, et donc utiliser la propriété qui a été définie comme un critère qui va me permettre de restreindre mes résultats. Donc là, vous voyez qu'il y a tout intérêt à travailler sur ce métamodèle de façon pertinente, puisque vous offrez ensuite à vos utilisateurs des moyens puissants d'accéder à l'information. Donc pendant cette semaine 5, vos utilisateurs découvrent le catalogue, découvrent la valeur qui a été produite par le steward et permettent de répondre à leurs questions. Nous arrivons ensuite à la semaine 6, où vous allez pouvoir mesurer la valeur produite. Premier élément de mesure, eh bien déjà votre indicateur de succès. Vous aviez posé un indicateur qui était « Je souhaite que 100% de mes datasets soient documentés sur la propriété sensibilité et disposent d'un contact ». Pierre Curie a visiblement fait son travail. Il a importé 100% des datasets qui l'intéressaient, qui appartenaient à la plateforme Data Lake. Et sur chacun, un contact a été associé et la propriété a été valorisée. Donc d'un point de vue indicateur sur cette itération, c'est complètement atteint. Vous pouvez profiter de cette itération aussi pour réaliser un sondage auprès des utilisateurs, les data scientists, qui auront utilisé pour un laps de temps, potentiellement une semaine, la plateforme, pour prendre un peu leur feedback. Ont-ils trouvé rapidement l'information? Est-ce que la propriété était suffisamment explicite? Est-ce que potentiellement il leur manque d'autres critères qui pourraient alimenter votre réflexion pour l'itération suivante? Des axes sur lesquels vous pourriez travailler, une description par exemple sur chacun des datasets pour mieux les comprendre, ou des informations pour aller qualifier les champs, etc., etc. Donc profitez de la fin d'itération aussi pour aller recueillir du besoin complémentaire. Profitez aussi de cette fin d'itération pour tirer des conclusions sur ce qui a fonctionné pendant le cycle, ce qui a moins fonctionné. Peut-être qu'une semaine pour créer une connexion sur votre plateforme, c'était trop ou pas assez. Peut-être qu'une semaine pour vos stewards pour enrichir la documentation, c'était trop ou pas assez. Et ajuster pour l'itération suivante chacune des étapes. Vous pourrez profiter de vos retours d'expérience pour trouver un bon équilibre. Donc la semaine 6, c'est la semaine des conclusions. Et la conclusion permet d'avoir une synthèse à présenter. C'est aussi donc l'opportunité de construire une communication. Vous allez pouvoir communiquer à l'issue de chaque itération et donc instaurer une communication récurrente auprès des utilisateurs, mais aussi auprès de l'entreprise. Et cette communication récurrente, c'est un bon moyen d'accompagner le changement dans l'entreprise, d'évangéliser sur les bénéfices qu'apporte cette initiative de gestion des métadonnées, de communiquer sur l'existence du catalogue, sur sa façon d'être utilisé, sur la valeur qu'il peut apporter, sur l'incrément de valeur que vous venez d'importer dans l'itération courante, etc., etc. Donc profitez vraiment de ces itérations pour avoir une communication récurrente auprès d'un maximum de collaborateurs. Donc voilà pour cette approche en 6 semaines. Si maintenant on devait synthétiser ces 6 semaines, qu'est-ce qu'on pourrait retenir? Premier élément, que l'itération va vous permettre de rapidement apporter de la valeur et progressivement d'étendre la valeur que le catalogue va apporter à vos utilisateurs.
vous n'êtes pas contraint à attendre des mois et des mois pour peut-être juger d'une valeur hypothétique produite à l'issue de cette réflexion. Vous avez l'opportunité, avec notre approche et notre outillage, à très rapidement déployer, intégrer vos premiers jeux de données, les documenter et satisfaire des attentes de certains utilisateurs. Chaque nouveau cycle que vous relancerez permettra aussi de valoriser vos retours d'expérience du cycle précédent ou des cycles précédents. Donc vous allez récupérer tous ces retours que vous ferez vous-même, que vous recueillerez auprès des utilisateurs et les réinjecter dans le cycle suivant, de telle sorte que vous améliorez en continu la démarche. Vous avez aussi l'opportunité d'adapter certains éléments. Nous partons, comme je le disais, sur un postulat de 6 semaines. 6 semaines, ça peut être une durée qui n'est pas tenable dans votre contexte parce que vous n'avez pas la bande passante suffisante auprès des collaborateurs. N'hésitez pas à adapter ce dimensionnement, mais restez sur un dimensionnement raisonnable. Nous considérons, nous, qu'une itération doit se trouver entre 6 semaines et 12 semaines. Au-delà, on est sur des cycles relativement longs. La récurrence de la communication ne portera pas les mêmes bénéfices. La production de valeur de façon itérative va aussi en pâtir. Donc restez sur une fourchette entre 6 et 12 semaines, ce qui semble, de notre point de vue, correspondre à une très très grande majorité des entreprises. Et surtout, gardez aussi à l'esprit cette communication. C'est un bonus qui vous est offert à chaque fin d'itération que de pouvoir communiquer sur ce succès. Même si c'est un succès en demi-teinte, il y a toujours des enseignements à tirer, il y a toujours une communication à pouvoir faire. Il faut tirer profit de ces itérations pour remarteler le message sur l'importance de cette documentation centralisée, de l'importance de documenter de façon générale votre patrimoine de données. Voilà pour ce webinaire qui se termine. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à utiliser le module de questions pour poser les questions. Nous pourrons revenir vers vous sur chacune. Profitez aussi de notre site web zinea.com pour aller télécharger la 3e version de notre livre blanc, le 3e opus, qui du coup couvre cet aspect démarche concrète, où nous détaillons de façon précise comment mettre en place cette mécanique de valorisation itérative de votre patrimoine de données. Donc rendez-vous sur zinea.com et profitez de notre espace téléchargement pour récupérer ce livre blanc et potentiellement les autres qui vous permettent de rentrer dans le sujet de la gouvernance des données, puis dans la gestion de vos métadonnées. N'hésitez pas non plus à nous contacter. Donc je rappelle le support privilégié, donc l'adresse email info@zinea.com. Vous trouverez aussi d'autres façons de nous contacter sur le site zinea.com. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère avoir répondu à vos attentes et je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon appétit.